Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce podcast de ma passion, le Katanga Télévision. Et sans plus tarder, nous allons brosser quelques questions de l'heure et nous allons vous ramener au cœur de l'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a l'affaire Kanyama KCC. La semaine dernière, il y a eu DRC Mining Week. Et il y a aussi le troisième point qui sera dédié au gouvernement provincial de Jacques Kiabola Katwe, qui est très attendu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour commencer, tous nous ne sommes pas contents que les Katangais soient ramassés. Mais maintenant, il faut qu'on puisse cibler les personnes qui sont à l'origine de cette histoire de Kanyama KCC. Ça ne sert à rien de crier les noms des gouverneurs. Ça ne sert à rien d'incriminer ces gouverneurs qui sont tout aussi victimes de cette affaire Kanyama KCC. Parce qu'ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants. Kanyama KCC, c'est cette affaire qui est comparable à l'affaire RAM. C'est une affaire qui est gérée par la présidence de la République. Comme c'est bien indiqué, service national. C'est une affaire qui est gérée au niveau national. Quel est le rôle de Kanyama KCC? Le rôle de Kanyama KCC, c'est comme qui dirait vider le Katanga de sa jeunesse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que c'est Kiabola qui gère les généraux? Est-ce que c'est Fifi Masuka qui gère les généraux? Est-ce que Fifi Masuka gère l'armée? Est-ce que Kiabola Katwe gère l'armée? Il y a un général à la tête de ce service national qui est aussi katangé, mais qui ne maîtrise aussi rien. Par rapport à ce mouvement de Kanyama KCC, c'est ce qui se passe. Ici, nous devons nous regarder droit dans les yeux. Nous avions appelé la jeunesse à se lever, à défendre le Katanga. Mais quelles étaient les réponses des jeunes Katangais? Lorsque nous organisions des marches, des activités pour dénoncer, la jeunesse katangaise était endormie. Elle n'a jamais voulu suivre le temps que on était en train de lui donner. Et aujourd'hui, quand cette même jeunesse-là devient une victime, vous voulez que nous puissions venir crier? Nous avons crié. Quels sont les fruits que ça a apporté? Ici, il ne s'agit plus de pleurer. Il s'agit de se prendre en charge, de se défendre. Main dans la main comme un seul homme. Et on va stopper cette histoire de Kanyama KCC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en rapport avec la semaine minière de la RDC, en anglais, DRC Mining Week. DRC Mining Week est la plaque tournante centrale où des entités minières de premier plan se réunissent pour cultiver des opportunités. Cet événement est largement reconnu comme le premier rassemblement d'affaires de l'année. Beaucoup de jeunes Katangais deviendront travailleurs grâce à DRC Mining Week. Et pour ça, nous disons merci au gouverneur Kiabola pour avoir
réuni des entreprises de premier plan, des sociétés minières de premier plan, pas seulement au niveau du Congo, mais au niveau du monde entier, pour présenter des opportunités. Et ça va bénéficier à qui? À la jeunesse katangaise. Particulièrement, et à toute la jeunesse congolaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a assez tapé sur les nôtres. Ce n'est plus le temps de taper sur les nôtres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le troisième point, le gouvernement Jacques Kabila Kato. Un gouvernement très attendu. Un gouvernement tant attendu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous adressons tout simplement ce message au gouverneur Jacques Kabila Kato. Vous connaissez avec qui vous avez évolué. Il y a de ces gens-là qui sont prêts à être même lapidés pour votre bien. C'est ces gens-là avec qui nous voulons que vous puissiez travailler pour votre réussite. Pas des gens qui viendront pour vous combattre. Pas des gens qui viendront pour vous mettre les bâtons dans les roues. Pas des gens qui viendront pour vous déstabiliser. Mais nous voulons que vous ayez des gens qui vont suivre votre politique, qui vont vous suivre partout où vous les amenez. Des gens qui peuvent mettre leur tête, prêts à être lapidés pour vous. Des gens dans les malheurs comme dans les bonheurs qui seront toujours à vos côtés. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous font des yeux doux pour attendre les nominations. Mais un bon chef, on dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ne faites pas de vous un mauvais chef en choisissant une mauvaise troupe. Choisissez une bonne troupe qui va vous permettre de rayonner, de briller, pour que vous soyez digne d'être appelé un bon chef. C'était Jérémy Dominique Pissibou. J'ai dit, je vous remercie. Ciao.